Sortie médiatique d'un regroupement de forces opposées au régime de la rupture ce mercredi, le Front pour le sursaut patriotique FSP a fait une déclaration à la presse ce mercredi à Cotonou. Et cette déclaration est celle adoptée par le Front lors de l'assise qu'il a organisée au sujet de la situation socio-politique actuelle et de cette tâche immédiate. On écoute donc la substance des propos ici sur une déclaration de Jean Kokou Zounon, porte-parole du Front pour le sursaut patriotique. Le pouvoir de Talon traque, arrête, juge en moins de 2 heures tout protestataire et le condamne à 12 mois de prison, 3 millions d'amende, comme on l'a vu dans le cas de Sira Korogoré. On peut désormais légalement juger une affaire déjà jugée. La cour d'appel est de fait supprimée. Une cour d'inquisition, la fameuse cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, juge sans recours tout citoyen à lui envoyer par le pouvoir. Les poursuites et procès sous Talon contre les opposants et concurrents tels Laurent Maintenon, Valentin Jonathan et maintenant encore Sébastien Adjavon ont révélé aux yeux du monde entier que la justice au Bénin est une justice sans foi ni loi. La faim imposée au peuple, le chômage imposé à la jeunesse sont invivables et inacceptables. C'est pourquoi le Front pour le sursaut patriotique réitère qu'il faut se lever maintenant, encore et encore plus largement, plus résolument. Le Front pour le sursaut patriotique appelle alors les travailleurs, la jeunesse, tous les démocrates et le peuple à la résistance, à la détermination dans la lutte contre le pouvoir autocratique. Nous ne cesserons jamais de répéter jusqu'à ce que l'autocratie soit définitivement vaincue, l'appel ci-après que de partout, chaque citoyen qui souffre et se plaint de la gouvernance autocratique et de famine du pouvoir de Talon refuse d'accepter l'inacceptable qu'on veut lui faire subir dans son coin. Voilà donc à l'instant Jean Kokou Zounon, porte-parole du Front pour le sursaut patriotique. J'avais oublié de vous saluer. Statue Yassou, bonsoir. Bonsoir Joël Tchogoué, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Alphonse Moïse Soudé, Vigile Larancet, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous Joël, bonsoir à tous. Vous saluez 2 personnes à la fois. Vous ne répondez pas. Ah non, je peux répondre. C'est une première. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Je reste avec vous. Vous avez écouté Jean Kokou Zounon à l'instant qui dénonçait une cour d'inquisition, allusion faite donc à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, une chômage, voilà, le chômage imposé donc aux jeunes, puis la résistance et puis parle également de pouvoir autocratique. Est-ce que vous avez l'impression que le Front pour le sursaut patriotique peint évidemment Bénin qui présente une telle physionomie? Ah oui, puisque ce n'est pas des faits inventés. Moi, je pense que oui, le Front pour le sursaut patriotique, même si par ces temps de pluie, on a l'impression que le Front aussi a pris un peu de l'eau, qu'il est un peu mouillé, un peu amorphe. Peut-être qu'il a accusé le coup, je n'en sais rien. Je me rappelle que depuis cette marche réprimée ou cette marche empêchée par Monsieur le préfet Modeste Obola à Cotonou, le Front n'a plus rien essayé si ce ne sont pas des conférences de presse timides comme là vous en faites cas. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Je crois que oui, la vivacité démocratique aurait imposé, n'est-ce pas, qu'il y ait plus d'animation, qu'il y ait, disons, plus d'acteurs que le fond, uniquement le fond. C'est vrai que la minorité à l'Assemblée nationale essaie de faire quelque chose. Il y a des initiatives qui ont pris corps aussi, mais rapidement étouffées ou en voie d'être étouffées par justement ceux dont il parlait. Le cas Korogoné, très vite enfermé pour dire stop, pour dire attention aux autres. Et donc on en est là. Le schéma qu'ils ont, le Bénin qu'ils ont peint, ce n'est pas au-delà de ça. Et donc je dis encore une fois, ce sont des faits. Ce sont des faits aujourd'hui. Pour revenir donc à cette marche empêchée et disons
cette diversité qu'on aurait souhaité d'un pays, et particulièrement le nôtre, après 28 ans de démocratie. Je suis de ceux qui estiment que il faut toujours faire aussi une lecture psychologique, n'est-ce pas, des choses, notamment de l'animation politique. J'ai dit tantôt que Korogoné a été jeté en prison pour empêcher, n'est-ce pas, d'autres velléités du genre. Vous pensez que, tout comme l'on fait savoir une certaine force de l'opposition, que le cas Korogoné aujourd'hui, c'est un symbole de la pensée unique, voulu par un pouvoir? Non, je ne parlerai pas de symbole de la pensée unique, je parlerai plutôt, si vous préférez, symbole de la limitation, n'est-ce pas, de l'expression, simplement. Je ne vais plus recommencer à vous dire que oui, on peut avoir déploré certains écarts, n'est-ce pas, dans les propos de Korogoné. Mais ça s'arrête là. Et ça n'interdit pas qu'on interdise, n'est-ce pas, qu'ils poursuivent librement ces activités, que les initiatives s'arrêtent. Ce n'est pas les initiatives le danger. C'est ce que dénoncent les initiatives, de mon point de vue, qui est dangereux. Et ça, tout chef d'État, tout gouvernement, tout pouvoir devait être à l'écoute du peuple, surtout en démocratie. Parce que la démocratie, encore une fois, c'est, n'est-ce pas, l'expression d'un pouvoir du peuple, par le peuple. Et bien, ceux qui nous dirigent ne sont que mandatés que par ce peuple-là. Et devraient pouvoir s'aligner, n'est-ce pas, dans la volonté, dans les aspirations du peuple. Quand on s'écarte de cela, eh bien, on a du mal à difficilement ne pas se souvenir, n'est-ce pas, des régimes noirs, pour ne pas utiliser d'autres qualificatifs, qui ont traversé le monde et dont surtout le Bénin ne voudrait pas, n'est-ce pas, en compter. Saturnin Diassou, on s'intéresse ce soir donc à cette sortie des membres du Front pour le sursaut patriotique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand on parle de coups d'inquisition, nous ne sommes plus au temps de la monarchie, de l'oligarchie, mais bon, le thème est revenu, n'est-ce pas trop fort? L'inquisition peut prendre de nouvelles formes sous la démocratie, même si on n'est pas dans des régimes monarchiques. Et si le Front pour le sursaut patriotique voit de ces signes sous l'ère du renouveau démocratique, aujourd'hui sous ce régime qui s'apparente à ce qu'on pourrait noter au niveau des régimes monarchiques, il est en droit, puisque la démocratie consacre la liberté de la parole, la liberté d'expression, il est en droit de le dire, libre à ceux qui se sentiraient donc concernés par ce que le Front a dit, qui se seraient versés de ce que le Front a dit, de prendre des mesures, soit pour corriger ce que dénonce le Front, s'il pense qu'il y a du concret dans ce qu'il a dit, il y a du réel dans ce qu'il a dit, ou de continuer d'agir comme ils agissent, s'ils le sont convaincus de la justesse de leur cause, de la justesse des décisions prises et de tout ce que nous observons actuellement dans le pays. J'avais commencé par dire que sous un régime démocratique, on peut avoir des actions qui rappelleraient des périodes de monarchie. Vous parliez de la criette, et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, je souris quand je parcours certains espaces, et les Béninois sont allés même jusqu'à définir autrement la criette. Cet acronyme. La criette, pour de plus en plus de Béninois aujourd'hui, ce n'est plus la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La criette, l'acronyme se définit de plus en plus, disais-je, comme la Cour de répression des ennemis, la Cour de répression et d'incarcération des ennemis de talent. C'est ce que les gens disent désormais depuis quelques jours. Et si les Béninois arrivent... Mais peut-être que c'est une vue de l'esprit aussi. C'est une vue de l'esprit. L'acronyme est défini. Nous savons la définition consacrée. Oui, mais voilà ce que ça leur inspire. Ce qu'on a des coups de répression, d'infraction des crimes économiques et du terrorisme. Voilà ce que ça leur inspire. Ils n'en arriveraient pas là si, entre-temps, ils étaient rassurés. Les actes qui sont posés, des décisions qui sont prises, que ce soit au niveau de cette cour ou de bien d'autres cours, depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis quelques mois,
le Front pour le sursaut patriotique a fait allusion au cas Korogoné. Je ne suis pas d'accord quand j'écoute Virgile dire que oui, qu'il est d'accord que le contenu des propos tenus à Niki, il y en avait à reprocher à ceux-là qui ont organisé le meeting. Je ne suis pas d'accord, pas parce qu'il n'y a pas ce fond qu'il est en train de souligner. Mais désormais, je ne suis pas d'accord parce que devant la justice, ce n'est pas le motif qui a été évoqué pour que Korogoné soit condamné. On a dit qu'il comparait pour la diffusion des propos. Dès lors que la justice... Donc c'est le code sur le numérique qui a été appliqué finalement. Si vous m'excusez, ça là, c'était juste l'argument trouvé pour que Korogoné soit jugé par le juge Azo. Autrement, on aurait donc déféré le dossier à Parakou. Officiellement, c'est l'argument que la justice a quand même sorti. Oui, mais moi, je ne dis pas de la France. Les faits se sont passés sous mes yeux. Vous restez je suis d'accord. Persuadé, convaincu que il a été envoyé en prison parce qu'il a eu une opinion divergente. Mais c'est pour arrêter les initiatives à travers le pays. Je suis d'accord là-dessus, que nous sommes tous conscients qu'il y a un fond. Qu'il y a un fond qui dérangeait, qu'il y a un fond qui a dérangé. Mais parce qu'on ne veut pas porter le chapeau d'être accusé, je dirais, d'être dans un régime démocratique et de censurer la liberté d'expression, parce que ce dont Korogoné a usé, c'est sa liberté d'expression. Quoi qu'on reproche à ces mots utilisés, des allures de propos régionalistes et autres, c'est quand même une certaine liberté d'expression dont il a usé. Et on veut le punir pour ça, selon ce que nous sommes en train d'apprécier. On veut le punir pour ça, mais parce qu'il faut qu'il se retrouve à un endroit où, peut-être qu'on s'assure de la condamnation, on a trouvé un autre motif pour le juger là. Donc si on prend même le motif officiel avancé par la justice, ce n'est pas constitué. Parce qu'on ne nous a pas dit, on n'a pas réussi à prouver que c'est Korogoné qui a diffusé les propos. On a fouillé le portable, on n'a rien trouvé, on a gardé le portable pendant des jours, on n'a rien trouvé, pourtant on l'a condamné. Et ça rappelle tout de suite un autre cas, le cas Métognon. On vous condamne pour quelque chose dont on n'a pas eu la preuve. On pouvait tout au moins le libérer au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute, je crois que je ne suis pas un homme de droit, mais c'est le minimum que la justice fait. Quand la justice vous prend, la justice n'a pas les moyens, ou celui qui vous accuse n'a pas les moyens de prouver que vous avez réellement fait ce dont on vous accuse. La justice, c'est quand même les preuves. La justice vous libère. Mais nous sommes dans un cas où la justice avance un mobile qui n'est pas un fait, qui n'a pas été constitué. Mais pour des faits qui n'ont pas été constitués, on condamne quelqu'un à 12 mois de prison et puis à 3 millions d'amende. Elle disait tout de suite que ça rappelle encore un autre cas, le cas Laurent Métognon. Et vous savez qui Laurent Métognon est pour le Front pour le sursaut patriotique. C'est l'un des intégristes, pour ne pas dire l'un de ceux-là qui tempêtent chaque fois quand il y a des problèmes, qui fait partie de la cheville ouvrière, de ceux-là qui mobilisent pour le Front quand il y a quelque chose qui... Et donc sur ce cas précis des juridictions au Bénin, de ce pouvoir qui doit être le rempart des citoyens sans voix, vous donnez raison à Jean Cocozounon et le FSP. Malheureusement, je ne donne pas... C'est dommage qu'on soit obligé de porter cet habit à toute la justice béninoise. À toute la justice béninoise. Parce que je sais que dans ce pays, il y a des juges, même ceux qui rendent ces décisions sont des juges qui devraient faire valoir, je vais dire, leur indépendance, mais qui, pour une raison ou une autre, ça me rappelle tout de suite cette anecdote. C'est sous ce même régime, et c'est même récemment, où des gens qui, apparemment, à la face du monde, défendent une opinion. Dès que micros et caméras disparaissent, et puis ils vous parlent, ils n'hésitent pas à vous dire, c'est un vent qui souffle, ça va passer. Alors que vous venez devant micros et caméras de prendre une décision que vous avez soutenue, qui ressort de votre profession. Mais il y a l'officiel et il y a l'officieux. Voilà, c'est parce qu'eux aussi, dans leur âme et conscience, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Même parce qu'il y a peut-être une force qui est là, qui veut écraser, ou peut-être parce qu'il y a une autre envie. Parce qu'il faut se méfier aussi parfois des juges. Le juge, malgré tout son pouvoir de se dire « je suis indépendant » parce qu'il ne prendra pas une décision, peut-être celui qui gère sa carrière, qui est l'exécutif, pourrait ne pas le promouvoir comme il l'aurait souhaité et tout ça. Mais au-delà de tout, le juge peut être conscient de ce qu'on lui demande de faire, ce n'est pas juste. Mais il le fait, parce qu'il sait que quand il va le faire, tout le monde saura que, voilà, c'est moi qui l'ai peut-être fait, mais il y a quelqu'un derrière qui se cache et qui est aux commandes, qui tire les ficelles. Et ça ne rentre pas dans le régime dans lequel nous sommes. C'est pourquoi je dis, c'est malheureux de devoir porter cet habit à toute la justice béninoise. Mais s'il y a de plus en plus d'actes de juges, d'actes de cours et tribunaux qui vont être interprétés par même le public, le dernier des Béninois, qui voit dans une décision de justice, de l'arbitraire, pour quelqu'un qui n'a peut-être même pas mis pied à l'école, je trouve qu'il y a matière à s'inquiéter. Alphonse Moïse Soudé, le FSP qui se confond
sur des conférences de presse à un point infini, on parle de pouvoir autocratique sous un régime démocratique, quand même paradoxal. Vous savez, nous avons tous suivi quand même le chargé de mission du chef de l'État qui a donné un exemple éloquent de cet État autocratique quand il disait à l'honorable Djanotin, vous êtes propre, on ne vous reproche pas une mauvaise gestion, mais vous avez des difficultés à cause de votre proximité avec l'ancien chef d'État. C'est pas moi qui l'ai dit. En fait, plutôt, Djanotin disait ça, des propos que le président de la République aurait non, mais avant l'honorable, le chargé de... Edouard parlait de yaïsme, que Djanotin aurait été victime. Il est victime de yaïsme, mais il a complété, il est victime de sa proximité avec le chef de l'État. Mais Edouard Loko n'est pas le juge. Il a dit que lui, il est convaincu peut-être qu'il est... Joël, je vais sur un plateau de télévision, je parle en tant qu'Alphonse Moïse Soulé. Mais quand il va sur un plateau international, on le présente comme chargé de mission du chef de l'État. Tout ce qu'il dit là a valeur d'officiel. Il n'est pas n'importe qui. Et quand il fait cette démonstration, il confirme. Parce qu'il dit par la suite, rien d'anormal ne se passe au Bénin. Mais il dit... On n'avait pas le passé des chargés de mission, écoutez. Des proches. Non, mais une minute, vous m'écoutez d'abord. On n'avait pas le passé des chargés de mission, des proches de chefs d'État qui, dans des sorties, ont fait des boudes et puis après ont été rappelés à l'ordre dans le couvent. Non. Pourquoi vous voulez systématiquement lier les déclarations apparemment, au chef de l'État? vous prenez à la légère cette émission-là. Je m'amuse à suivre cette émission régulièrement. Et quand celui qui est pratiquement tout le temps avec le chef de l'État dit ce qu'il a dit là, honnêtement, c'est pas bon. Et ça montre, si c'est un lapsus révélateur. Et je dis, vous savez, les Béninois ont reçu un choc psychologique. On a mis Korogoné en prison. Ça veut dire quoi? Attention, quiconque se comportera comme Korogoné aura le même sort. Ça n'a pas manqué le week-end dernier, l'initiative de Porte-Noire. Deuxième chose. Ou de Lemay. Ok. Deuxième chose. Réprimé ou... Qui a été réprimé selon les informations. Voilà. Et le porte-parole aussi a des difficultés aujourd'hui. Il est traqué. Il est recherché. Et quand ça se passe comme ça, beaucoup de personnes disent, comment dire, pardon, c'est-à-dire que je ne veux pas prendre le risque de parler. Mais moi, je dirais au chef de l'État que c'est autour du chef de l'État. Il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a la parole officielle. Il y a des gens qui se voient obligés parfois de défendre l'indéfendable. Mais quand ils se retrouvent dans un milieu, un cercle restreint, avec un certain nombre de personnes, ils parlent. Et je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qui se passe que je dénonce, mais c'est le silence. Mais ça, ce n'est pas du nouveau. Hein. Ça a toujours eu lieu sous tout le régime. Avant, si quelqu'un sort pour dénoncer les dérives d'un régime, le lendemain, automatiquement, il y a les pros de ce régime-là qui sortent, qui donnent la réponse. Vous avez constaté que depuis un certain temps, ça ne se passe plus. Quand des gens montent au créneau pour dénoncer, vous n'allez pas voir le lendemain un autre groupe organiser une conférence de presse pour dire ce que cela dit, c'est faux. Ça ne se passe plus. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui ont commencé par prendre leurs responsabilités. Mais il y a quelques actions qui passent. Non, je parle de conférences de presse. On a eu des conférences de presse réponse. Vous allez voir, il y a des gens qui disent, ok, à défaut de réagir, je ne voudrais pas que mon nom soit associé à l'histoire. Et les gens préfèrent se taire. Et ce que le FSP peint, c'est la réalité. Qu'on soit pro-talon, qu'on soit anti-talon, si on vit sur le territoire national, il y a des choses qu'on constate. Et on est en train d'installer à petits coups un état policier. Quand on prend des décisions, on frappe une fois, personne ne veut être frappé. Et par conséquent, des gens sont obligés d'avaler leur amertume. C'est comme ça se passe. Vous savez, on a réglé le problème de la santé. On a réglé le problème des médecins. Et là, vous n'allez plus rien entendre. On est entré dans le système éducatif. On a réglé un certain nombre de problèmes. Et les gens se sont rangés. Parce que personne ne veut être la victime expiatoire des autres. Et quand ça se passe comme ça, c'est normal qu'il y a des gens qui dénoncent. Quand bien même, on ne peut pas se contenter de cela. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui et certaines radios, cette conférence de presse va passer sous silence.
Ça veut dire quoi? Que ce soit au niveau des organes de presse, que ce soit au niveau de la presse écrite, personne ne veut prendre le risque. Plus personne n'est prêt à prendre le risque pour les autres. Et ça devient, c'est là que ça devient dangereux. Ce silence coupable auquel nous assistons, parce que personne ne veut être victime d'un régime. Et je dis, même ceux qui osent, parce que quand je parle de choc psychologique, ça va dans nos familles, ça va dans nos relations. Quand vous posez des actes, quand vous réagissez, c'est sûr que c'est un ou deux coups de fil que vous recevez pour dire attention. Ceux qui sont proches de vous, donc aujourd'hui... Qui sont ceux-là qui vous appellent Non, je donne un exemple, je dis... Vous avez été appelé, vous, plusieurs fois après des interventions publiques Écoutez, ce n'est pas la chose qui manque. Ce n'est pas la chose qui manque. Mais est-ce qu'on va continuer? Parce que quand on se tait comme ça, le régime en place doit se poser des questions. Si par rapport aux actes que je pose, personne ne parle, c'est pas bon. C'est pas bon. Et il faudrait qu'on écoute un autre. Mais si vous ne parlez pas, ça voudra dire que vous êtes d'accord, non? Pardon? Si vous ne parlez pas. Ce n'est pas que je suis d'accord, mais si je crains la répression, si je crains de me retrouver en prison comme Korogoré, si je crains de me retrouver en prison comme Métaillon, si je crains de passer devant qu'on appelle la criette, j'ai dit la dernière fois, vous pouvez être en train de discuter avec votre frère dans votre salon, un cuidam derrière votre fenêtre, enregistre vos propos et les mettre sur les réseaux sociaux. On va vous dire, écoutez, diffusion de propos attentatoires à la sécurité nationale. Et on vous met au frais. On vous met au frais. Donc, à partir de ce postulat-là, les Béninois ont pris leur distance. Mais il y a qu'aujourd'hui, moi j'interpelle les confessions religieuses, que ce soit les chrétiens, les musulmans, je les interpelle. Parce que dans une société, quand vous constatez des cas d'injustice, quand vous constatez que les citoyens ne sont pas à l'aise, les religieux, c'est le dernier rempart. On doit pouvoir se lever, on doit pouvoir dire à qui de droit. Écoutez ces gens-là. Écoutez ces gens. Changer de cap. Mais quand on refuse, quand les religieux refusent de parler, quand la société refuse, la société civile refuse de parler, quand ceux qui doivent... Mais on entend quelques organisations... Qui? Donnez un exemple. Des OSC. Donnez un exemple. Parce qu'il ne sait, Joël ne sait à rien d'affirmer sans donner. Donnez un exemple. Donnez-moi un exemple. On a vu dernièrement la plateforme électorale chargée des questions d'élection aller à la cour pour exprimer des inquiétudes par rapport aux élections. Je parle de chômage, je parle de faim, je parle de liberté, je parle de liberté d'expression. Vous ne voyez rien du côté de Sociologe? Non. Sociologue, ça a dit de publier, le pancarte, c'est de publier. Changement social. Tous ceux qui ont bénéficié des marchés publics. Mais je parle de questions de liberté, je parle de ce qui se passe. Et moi, je m'adresse aux confessions. Je sais qu'il y a un cadre de concertation des confessions religieuses. Il faut que les gens se prononcent. Il faut que les gens parlent. Parce que si on ne parle pas, et qu'on se tait, le silence est plus dangereux que la parole. Alors, Vigile Avanceur, qu'attendez-vous de ces organisations de la société civile ou bien même des confessions religieuses aussi? Des membres à part entière de ces mêmes religions se retrouvent sous le couvert de fondations et prennent position sur des faits précis dans l'opinion publique. Je ne sais pas précisément à qui vous faites allusion. Je sais qu'il n'y a pas de pouvoir, n'est-ce pas, aussi vertueux au point de réclamer, n'est-ce pas, qu'il y ait la contradiction, qu'on puisse critiquer ces actes et qui serait preneur, il va acheter aussi facilement. Je sais que... On vous dira qu'on a connu le régime Kérékou. Oh, le régime Kérékou, c'est... Un régime d'exception? Non, pas un régime d'exception. Kérékou avait fait une option qui était son option. Et le contexte n'est surtout pas le même. Le contexte n'est pas le même. Et donc, voilà un régime qui est arrivé, qui, de bonne foi, pense, n'est-ce pas, redresser le pays, mais qui estime aussi que vos murmures, vos bavardages, j'appelle ainsi les critiques, hein, les contradictions, ne sont pas de nature, n'est-ce pas,
à lui faciliter le chemin. C'est de nature à le perturber dans la réalisation, n'est-ce pas, de ses ambitions. Quand c'est comme ça, vous n'êtes pas dans les mêmes dimensions psychologiques. Donc, au régime de vouloir que tout applaudisse, mais les organisations de la société civile, comme vous avez dit, à elles aussi de jouer leur rôle. Leur rôle, ce n'est pas de prendre parti, mais c'est de siffler quand il est à siffler. C'est de pouvoir attirer l'attention sur telle ou telle chose. C'est pareil pour les médias également. Nous, on n'a pas à s'embarrasser de est-ce que le régime serait content? Est-ce que tel ami au pouvoir ne va pas... Non. C'est à nous de le leur dire. Et surtout, parce qu'ils sont des amis. Moi, je compte tellement d'amis dans le sérail du pouvoir actuel. Et c'est pourquoi, quelque part, je dis, bon, je ne sais pas pourquoi Saturnin vous a laissé cette chaise-là, il est allé s'asseoir là-bas pour opiner également. Il nous a promis un sujet hier, par exemple. Le sujet, n'est-ce pas, de la présidence de la République. Rassurez-vous, je vais le retourner. Non, attendez. Je le retourne bientôt. Bien sûr. Demain, dès demain, je ne sais pas. Et donc... Vous pensez qu'il y a fait le siège là-bas pour non, ne m'envoyez pas. Je vous dis, quand vous avez des amis... Moi, je n'ai jamais fait des critiques ici par méchanceté ou par-ci, par-là. Non. Je vais donner le cas de l'actuel président de la Cour constitutionnelle. C'est un ami. Joseph Diogonou, il le disait très bien. Quand Boni Yahi réflexionnaire son palais, enfin, il est venu sur son sujet. Quand Boni Yahi réflexionnaire le palais, il disait exactement ceci, qu'il faut savoir choisir les priorités dans un pays comme le nôtre. Qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, investir en face du CNHU dans cet état-là, un CNHU, un hôpital mourois, faire le choix d'investir, n'est-ce pas, 14 milliards de francs CFA pour renouveler un palais. Bonia, il n'a pas écouté. Il a fait, il est allé. Le palais, je ne sais pas dans quel état il est. Quelques mois juste après, quelqu'un d'autre vient, il casse tout, il remonte les murs, il reprend presque tout. Vous voyez? Donc, nous, disons, de la société civile, nous, des médias, nous avons ce devoir-là de leur rappeler ces genres de choses. Et parce qu'ils sont des amis, parce que nous avons tous comme objectif le développement du pays, parce que, voilà, les organisations de la société civile, les médias sont comme les porte-voix, n'est-ce pas, de ceux-là qui n'ont pas ce privilège de pouvoir se faire entendre. Ils ont mal. C'est pourquoi, je ne sais pas, les gens ne vous contactent pas. Les gens ne vous parlent pas. Les gens vous disent oui, bon, oui, vous faites bien. Parce qu'eux n'ont pas la possibilité de le dire. Donc c'est pour ça qu'on doit le dire. Et pour être sur une autre dimension, la dimension spirituelle, c'est ça justement qui va vous protéger. Moi, je n'ai pas peur. Parce que les gens incitent d'abord, les gens, ils incitent votre peur. La peur. C'est pourquoi je parlais également de FSPI. C'est bon, ils sont les rares courageux dans ça, mais ils doivent aller plus loin de mon point de vue. C'est pas parce que vous voulez refuser une marche que vous n'allez plus en initier. Dans un pays comme ça, vous commencez, vous recommencez, vous recommencez. On va pas quand même, attendez. On va pas quand même appeler des organisations à fouler au pied. Voilà des choses, je n'avais pas dit des bêtises, que des gens disent. Vous pas dit. Ben, voilà. Je viens de le dire. Voilà. Des choses que vous entendez. Parce que c'est pas parce que les gens marchaient pour dire non qu'ils sont allés casser quelque chose. Et dans un régime démocratique, on n'a pas dit de ne pas marcher. C'est une forme de protestation. C'est une forme d'expression également. Pourquoi vous mettez dans la tête des gens que quand on marche, on est contre? Je vous dis, quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Non, mais il y a des mailles de soutien aussi. Mais dans un pays démocratique, on ne maille pas forcément pour dénoncer. D'abord, le compteur est à 0 le 6 avril. Tout le monde soutient le chef de l'État. A priori, on lui prête la bonne intention. Donc pourquoi? Mais écoutez, vous faites bien ce pourquoi vous êtes élu. Je vais vous applaudir. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai vu tellement qu'ils n'en faisaient pas quand ils étaient à votre position. C'est tout. Mais si vous faites ce pourquoi vous êtes là, bon, je ne suis pas obligé de vous applaudir. Ceux qui doivent le faire dans la République sont payés pour ça. Ils sont sur WhatsApp. C'est eux qui vous insultent quand vous critiquez un peu le régime.
Pourtant, ce n'est pas forcément que vous êtes animé. Alors, dites-moi, avant que je ne donne la parole à Saturnin Diassou, vous êtes à la tête d'une organisation qui souhaite marcher, soit pour protester ou bien pour soutenir un régime ou je ne sais quoi. Nous sommes dans un régime déclaratif, ça c'est vrai. Vous informez l'autorité communale, mais vous n'avez pas reçu le quitus. On ne vous a pas envoyé les forces de sécurité pour encadrer la manifestation. Vous faites quoi? Je le fais. Je le fais pour que les forces de sécurité me frappent, pour qu'ils créent l'événement. Au-delà de ma petite marche que j'aurais faite, qui serait restée là, entre quelques médias que j'aurais invités, les médias vont venir, les médias internationaux, et ils vont savoir, tout le monde saura, le monde entier saura que voilà ce qui se fait. Parce que ce que je respecte d'abord, c'est la loi. Ce que je respecte d'abord, c'est les textes. Vous me rappelez cet exemple, c'est comme on disait que sur nos routes, les policiers prenaient de l'argent aux chauffeurs, mais les chauffeurs descendaient, ils allaient remettre. Et quelle est la loi qui dit qu'il faut aller descendre, remettre? Moi, je ne respecte que les textes. Je ne respecte que les textes. Si lui ne connaît pas les textes, moi, je connais les textes. Il n'a qu'à amener son texte, venir me contredire avec. Est-ce que ça, là, c'est avoir la tête brûlée? Est-ce que c'est être rebelle? Je sens que dans la démocratie, il y a un peu de rébellion aussi. Mais la rébellion pour les textes, ce n'est pas mauvais, ça. Saturnin Diassou, sur la même question, voilà, avec des lois qui existent actuellement et qui, pour des verrous, pour des manifestations, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si vous avez marre, vous allez faire comment? J'ai peur pour Virgile, comme pour tous ceux qui soutiennent le principe, sinon l'essence de la démocratie, en disant que... Et l'état de droit. Et l'état de droit. Mais il se fait que dans cette même démocratie, il est prévu des institutions qui doivent apprécier les lois qui seraient votées dans la démocratie. On a beau être dans un régime démocratique, c'est ceux qui doivent voter des lois dans ce régime, votent une loi qui interdit désormais tout rassemblement et qui dit nous passons du régime déclaratif au régime d'autorisation. Après le vote de cette loi, il faut que les personnes qui ont été revêtues du pouvoir de contrôler la concordance entre cette loi votée et les principes de la démocratie, il faut que ces personnes puissent arbitrer et dire ça là que vous demandez, ce n'est pas bien pour le régime dans lequel nous sommes. Vous savez ce que ces personnes ont eu à dire. Mais il se fait que on vote ce type de loi, ceux qui doivent contrôler la conformité avec la Constitution contrôlent et disent que c'est bon. Allez-y. Cela voudra dire que ceux qui, pour vous, restent attachés au principe, à l'essence de la démocratie, ne l'est plus en principe, parce que dans cette même démocratie, la démocratie c'est aussi ça, les lois. Dans cette même démocratie, il y a une loi qui l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette harmonie désormais, ou cette, je ne dirais pas proximité, mais prostitution entre des régimes, pour ne pas dire des institutions, qui ne devraient pas être alignées. Des institutions de contre-pouvoir qui deviennent des institutions alignées. Quand c'est ça, on altère tellement les principes démocratiques qu'à la fin, on se demande si on est en démocratie. Virgile l'a dit, c'est bien. Mais pour ne pas le citer, nous avons écouté à l'investiture de l'actuel président de la Cour constitutionnelle qui disait que, quand on parle de séparation de pouvoir, qu'il ne s'agit pas d'une séparation structurelle, mais seulement d'une séparation fonctionnelle. Ça, c'est Joseph Diogbenou d'aujourd'hui qui le dit. Joseph Diogbenou d'avant 2000, je ne sais combien, ou d'avant 2016, je vais dire, ne dirait pas ça. Parce qu'on l'a vu. Il l'a pas. Je vous dis, j'ai officié quelque part, au CFM pour ne pas le nommer. Je me rappelle très bien encore des mots de même Joseph Diogbenou, je suis désolé de le dire, par rapport, n'est-ce pas, à cette pratique sous Boni Yahi. Non, c'est vrai. C'est pourquoi je vous dis que... Exactement, il a déploré ça, il déplorait ça. Le Joseph Diogbenou d'avant et le Joseph Diogbenou d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Et assise à ma place ici, il y a une actrice de la société civile qui disait qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Qu'il paraît que quand on met l'eau dans une bouteille, c'est l'eau qui prend la forme de la bouteille. Parce que je lui ai posé la question, mais comment se fait-il que des gens qui sont illustrés dans la défense des causes démocratiques dans une autre vie, parce qu'ils étaient société civile et tout, se retrouvent aujourd'hui au pouvoir et on devrait être heureux pour dire toutes ces valeurs qu'ils incarnaient, qu'ils prônaient, ils devraient désormais les traduire dans leurs actes. Mais on les retrouve à faire pire que ce que les autres ont eu à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi il dit c'est le Joseph Diogbenou d'avant ça.
Donc, quand on est en démocratie, et on constate que des institutions s'alignent, Virgile, on voit les principes démocratiques qui appartiennent même à l'essence de la démocratie être altérés. Nous sommes dans le cas aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le code qui a été voté, le code pénal, tout rassemblement non autorisé, c'est déjà une infraction. On peut venir vous disperser. Et la police est là. On a fait du leurre dans la Constitution en disant que tout agent peut désobéir quand il constate que ce qu'on lui demande n'est pas... Mais au fond, il n'y a pas de loi. Pour contraindre les agents... Ça, là même, on peut sortir ça pour dire que ça fait partie de la loi fondamentale de notre pays. Mais pourtant, ce sont eux, ces mêmes agents, qui sont conscients de ce qu'on leur demande, hein, qui savent que c'est de l'injustice. Mais ils le font parce qu'ils se disent, ils n'ont pas le choix. Si je ne le fais pas, on va m'écraser. Et ils exécutent à la lettre ce qui se fait. Et quand on est dans ce cas-là, vous ne pouvez que constater ce qu'on voit aujourd'hui. Un peuple qui a d'une indolence qui frise pour moi de la partie. Parce que... Là, vous êtes moins tendrin avec le peuple béninois. Non, il faut aussi comprendre... Sévère, il faut aussi comprendre la dernière chose. Je menais certains débats dans les couloirs que peut-être je ne serais pas bien de le faire. Quand vous comparez la génération d'aujourd'hui à celle d'avant 1990, mais je me dis, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu des périodes de forte protestation. Et quand je regarde de 1990 jusqu'à aujourd'hui, à quel moment on a vu les Béninois d'aujourd'hui investir ou défendre une cause? C'est peut-être ce 4 mai quand on a voulu arrêter candidat Zanaï à Cotonou, qu'on a vu quelque chose comme ça. Mais la génération d'avant 90, celle-là qui a vécu la période révolutionnaire, c'est une génération de lutteurs. Et vous constatez que même aujourd'hui, ceux qui continuent de jouer à la résistance, vous parlez de Jean Kokouz, non, il est de quand? Il n'est pas d'avant 90. C'est les vétérans de la période révolutionnaire. Les Paul Essaïko d'antan, Kassamampo. Ils ont encore le sang. Ils ont vécu des périodes de combat, des périodes de lutte. Mais est-ce que vous ne jetez pas la pierre à cette génération-là? Puisque je suppose que quelqu'un qui est né en 90, actuellement il a 28 ans. Ouais. Mais en temps, est-ce que cette vieille génération-là a travaillé pour inculquer cette valeur de lutte, de combat au garçon qui a 28 ans? Le contexte n'était plus le même. Avant 90, il y avait des tares que nous vivons, il n'y avait pas de salaire, tout ce qui nous a précipité vers la conférence des forces vives de la nation. Mais après 90, la situation a semblé être normale, les salaires, on les paie régulièrement et tout. Donc, il n'y avait pas apparemment péril en la demeure. Ce n'est que quand un régime est arrivé et on a commencé par constater qu'il y a la remise en cause des acquis démocratiques, qu'on a commencé par voir les caciques d'hier revenir pour dire attention, il y a ceci qui se passe, attention, comment ils appellent ça, convention, aller à des assises nationales. Voilà. Et c'est les mêmes personnes d'hier qui continuent de le dire aujourd'hui. Mais quel est l'écho que ça a au niveau de la population? Vous constatez, et la génération d'aujourd'hui, elle préfère peut-être prendre le rendez-vous des urnes. Quand elle n'est pas d'accord, elle va l'exprimer dans les urnes. C'est également la démocratie. C'est aussi la démocratie. Patient, vous attendez. Et on devra, la sanction, c'est dans les urnes. On devra s'en contenter. Et quand j'entends Virgile dire, il a pris un exemple pernicieux, qu'il me permet de le dire, parlant de nos amis policiers qui prendraient de l'argent en circulation. Ce n'est pas que les policiers. Rentrez dans l'administration, vous verrez que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque part quelque chose qu'on devrait décourager pour éviter la corruption, qu'on soudoie les gens, mais qu'on laisse là. Aujourd'hui même, il en a vécu. Et quand vous retrouvez, c'est comme on le dirait, une seule hirondelle ne pouvant faire le printemps. J'ai donné l'exemple ici, la dernière fois, me dire que c'est parce que j'ai conduit mal que je leur ai donné cet exemple. Pas du tout. Parce que quand vous allez là-bas, vous voyez que parmi 1000 personnes qui devraient se lever, imaginez que 1000 personnes se lèvent et protestent contre une injustice. Et vous vous retrouvez seul parmi ces 1000 personnes à protester pour dire je ne suis pas d'accord. On vous sacrifie et puis on continue. Vite étouffé. Il parle de la presse qui devrait venir relayer. Aujourd'hui, on voit quelle presse relaye. Vous avez vu la dernière fois le procès à Yavon la Criette, combien en ont relayé aujourd'hui. Et nous sommes sous un régime, et je ne sais pas, hasard pour hasard, tous les organes de presse qui se retrouvent à émettre des opinions critiques sont en difficulté. Citez-moi un seul qui n'est pas en difficulté aujourd'hui. Organe de presse critique qui ne serait pas en difficulté aujourd'hui. Citez-moi un seul. Tous les organes de presse qui sont critiques sont en difficulté d'une manière ou d'une autre. Bon, je ne dis pas que forcément c'est le pouvoir qui le ferait, mais je le dis, c'est un hasard, c'est pas pur hasard que ces organes, rien que critiques, ce ne sont que ces organes-là. Hein. Les autres n'ont aucun problème, mais les organes qui sont purement critiques, eux, ils ont des problèmes et c'est du hasard. C'est également le vent qui souffle, ça passera. Alphonse Moïse Soulé, ma question cette fois-ci elle est précise. Hein. Est-ce que le front, les opposants ne pêchent pas par stratégie? Tout le temps des conférences, ça s'arrête là. Ça ne change rien pratiquement sur le terrain.
ça ne change rien. Est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'ont pas le choix. Vous les dédouanez aussi facilement? Je ne les dédouane pas, mais écoutez, je vous ai dit, nous sommes dans un contexte. Nous sommes dans un contexte où vous êtes, qu'on appelle tête brûlée, vous ne craignez rien. Et que c'est vous qui prenez souvent les devants. On passe par des gens qui sont proches de vous et disent, écoutez, tu n'es pas Jésus pour mourir pour les autres. Tu n'es pas Jésus pour mourir pour les autres. Et quand ça commence par arriver, peut-être de votre femme, de vos enfants, de vos proches, écoutez, malgré vous, vous les écoutez et vous ne continuez pas. Il y a des gens, je dis, écoutez, dans le code, je vous donne des exemples, on a dit, dans les prêches, dans les sermons, dans les homélies, si quelqu'un critique le gouvernement, on lui fait la fête. Non, dans le code. Code pénal, oui, ça a été dit. Vous pouvez nous citer l'article, ce que vous dites est grave. Non, on en a parlé. C'est vous qui êtes en retard, ça. C'est vous qui êtes en retard. On a utilisé l'expression on vous fera la fête. Non, ça dit qu'il on n'a pas besoin de dire on a dit qu'il y a une sanction qui est prévue. Il y a une sanction qui est prévue. C'est une métaphore. Il y a une sanction qui est prévue. Quand vous critiquez à l'église, dans les mosquées. Mais vous aussi, quel pasteur, bon, pourquoi les pasteurs vont consommer des temples? Ils sont des éveilleurs de conscience. Vous ne connaissez pas l'histoire du Bénin. Voilà. Ils sont des éveilleurs de conscience. Et quand on a dit cela dans le code pénal, vous avez vu un religieux lever son doigt pour aller contre? Est-ce que vous avez vu un religieux se lever pour dire ah, ça c'est pas. Mais je vous ai donné un exemple. Si des religieux dont vous parlez se mettent sous le couvert de fondation pour prendre position. Mais vous voulez quoi aujourd'hui, la lutte. Il faut commencer par de plus en plus précis. Oui, nous savons de qui vous parlez. Puisqu'on a débattu de ce sujet-là. Vous voulez nous faire rester encore des droits de réponse, c'est ça? Et ce que je vais dire, la peur s'est installée. La peur s'est installée. Rassurez-vous, Soleil FM est écouté au Palais de la République. Il y a des gens qui écoutent Soleil FM au Palais de la République. Et quand vous sortez, ils vous appellent pour dire attention, il y a des gens qui écoutent. Ce n'est pas qu'on n'écoute pas. On écoute. On écoute. Mais je dis, dans la République, ce n'est pas seulement FSP. Chacun doit jouer son rôle. Nul ne doit déléguer le pouvoir à l'autre pour jouer son rôle. Les religieux, les civils, tout le monde doit... Parce que quand de façon unanime, on dit, ok, on se tait, ça va finir. On attend patiemment les unes. Mais oui. Ça, tu nous l'as rappelé, en démocratie. Écoutez. C'est l'un des moyens d'exprimer sa conviction. Non, vous savez... Vous infligez votre sanction à un régime. On a parlé, Kokouz, on a parlé du chômage et de la faim des jeunes. Et hier, nous disions sur ce plateau, je disais tantôt que cette mesure qui consiste à maintenir le statu quo au niveau des frais d'inscription, c'est pour cause. C'est pour cause. C'est pas là qu'on tient la jeunesse. C'est pas là, pas l'argent qu'on tient la jeunesse. Bientôt les campagnes, les gens vont se faire des sous. Et quand ça se passe comme ça, personne ne veut prendre le risque de ne pas avoir cette manne-là. Parce qu'en réalité, la plupart des Béninois, ceux qui travaillent, c'est entre parler, être pauvre, se taire et avoir l'argent. Vous choisissez. Vous choisissez. Vous venez, vous journalistes de Soleil FM, vous venez faire peut-être la grande gueule et vous êtes tranquille dans votre coin. Ou bien, je décide de faire comme les autres et j'ai l'argent. C'est comme ça. La vie, c'est un choix. On ne peut pas en vouloir aux gens, mais il va falloir qu'à un moment donné, si vous êtes d'une certaine génération, vous avez des enfants, vous avez des petits-fils. Ceux qui luttent aujourd'hui ne luttent pas pour eux-mêmes. Vigile a donné l'exemple du président de la Cour. Quand je rentrais à l'université, celui qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, il était en deuxième année. J'étais en première année. Nous avons vu comment les gens luttaient. Parce que ce qui rend malade, c'est que ce que nous avons dénoncé quand nous étions à la touche, une fois que nous sommes sur le terrain, nous autorisons et nous faisons pire. C'est ça qui dérange un peu. C'est ça qui dérange. Parce que dans la vie, chaque homme doit avoir un idéal. Chaque homme doit avoir un idéal. Et l'idéal, c'est jusqu'à la fin de vos jours. C'est vrai que chaque homme doit avoir son idéal. Mais bon, le FSP... Les intérêts ne doivent pas altérer. Le FSP invite le peuple à une résistance. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce peuple-là a les moyens
de résister? C'est pourquoi je dis, on a dit 65%, mais 62% de la population béninoise est constituée de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes se plaignent, il n'y a pas de travail. Et celui qui t'a aidé à trouver du travail, il dit, Joël, aujourd'hui, je te trouve du travail. Tu sors, je donne un exemple. Joël, je te sors du Soleil FM, je te trouve du travail. Ça fait une force à moins. Et toi, membre de FSP, je ne trouve pas de travail. Je te sors de là, je te trouve du travail. Le devoir de reconnaissance t'amène à ne pas poser des actes contre celui-là. Vous pensez que c'est une façon pour les assujettir? C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, chacun doit... Moi, si je me réfère aux religieux, c'est parce que je me dis que dans la société, la parole des religieux a encore un sens. Si tant est que les religieux suivent un peu ce qui se passe dans le pays. Parce que, à un moment donné, tout le monde finira par se taire. Et là, nous serons tous coupables, nous serons tous complices. Et je dis, au-delà de FSP, il y a d'autres organisations qui peuvent parler. Il y a d'autres organisations qui peuvent parler. Parce que quand c'est les mêmes personnes qui parlent tout le temps, on les prend en adversité, on transforme cela en querelle de personnes. On transforme cela en querelle de personnes. Et ceux qui n'avaient pas suivi Soleil FM sous le régime Yahi, et qui ne savent pas que Soleil FM a maintenu le niveau de ces débats, vous diront que Soleil FM a changé de position vu les déboires de Sébastien Germain à Javon. Oh, c'est faux. Et je dis que c'est faux. Soleil FM ne travaille pas en fonction d'une personne, mais Soleil FM a ses convictions. Oui, mais on attend que peut-être Javon prenne le pouvoir pour voir comment vous allez. Okay. Pour voir si vous allez continuer à faire la même chose. Mais là, on n'est pas encore là. Mais qu'on dise que Soleil FM critique parce que... Non. J'ai dit, il y a des gens qui parfois vous obligent, qui veulent vous influencer. Le vigile a dit, qui veulent vous amener à vous taire. À vous taire. Un homme reste un homme. Un homme a un idéal. Parce que si, je suppose qu'un jour, le professeur Jacques va retourner à l'université pour donner les cours. Pour donner les cours. Il y a des gens qui sont peut-être élèves aujourd'hui, qui vont devenir demain ses étudiants, qui vont lui exposer des cas d'école. Parce que dans la vie, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Il y a un futur. Vigile avancé? Non, puisque vous ne me posez pas de questions, je ne prends pas le bout de Alphonse. Vous savez, à l'université, il y a ces exercices qu'on appelle des cas pratiques. Et en droit, je suppose, les cas pratiques qu'on peut vous amener, ce sont ces genres de décisions-là, à problème peut-être, qu'on donne aux étudiants, et on leur demande de relever le problème que pose telle ou telle décision. Et la décision-là qui pose problème, c'est celui-là d'un si grand personnage, pour ne pas dire un grand professeur, etc., etc. C'est pareil en journalisme. À l'école de journalisme, on vous amène, n'est-ce pas, de ces articles-là, écrits par vos doyens. Voilà. Que vous alliez respecter avant de mettre pied peut-être à l'école. Et vous vous rendez compte que, tel doyen a pu écrire telle bêtise. Oui, avec toutes ces couronnes, il a pu faire ceci, il a pu faire cela aussi. Et ça ne rend pas vraiment hommage, n'est-ce pas? Bon, moi je ne me fixe pas en donneur de leçons. Je n'aime pas. Cela dit, j'estime que dans un contexte comme celui-là, chacun devrait pouvoir s'assigner un rôle. Chacun doit pouvoir s'assigner un rôle. Si vous avez choisi, n'est-ce pas, dans la société, d'évoluer dans un couloir, vous devriez aussi vous trouver des ressources qu'il faut pour rester dans ce couloir-là. Ce n'est pas de l'inimitié, ce n'est pas de l'animosité. Je vous ai dit tantôt que, aussi bien dans l'opposition que dans la mouvance, le journaliste a des amis, on a des relations. Et vous avez le devoir de dire la vérité à vos amis. Ce n'est pas parce que vous avez dit la vérité, ce n'est pas parce que vous ne les avez pas aidés, n'est-ce pas, dans leur position que vous ne trouvez pas juste là. Mais il y en a qui vous prennent automatiquement. Ah oui, il en aura toujours. Mais c'est vous qui vous connaissez. C'est vous qui vous connaissez. On ne s'embarrasse pas. Vous ne pouvez pas vouloir être ami de tout le monde non plus. Vous voyez? En tout cas, c'est sur ces socles-là que moi, personnellement, j'ai fixé ma vie.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le peuple béninois peut se donner les moyens, comme le dit le FSP, pour cette résistance-là? Non, le FSP, c'est vrai, moi je dis, c'est difficile, n'est-ce pas, d'être ce qu'ils sont, de faire leur choix dans un contexte comme le nôtre. Mais ils doivent pouvoir aussi faire cette lecture psychologique et savoir parfois ne pas s'arrêter. Quand j'ai parlé de marche, quand vous interdisez les marches, c'est que ça vous fait mal. Quand un régime pouvoir interdire les marches ou faire tout, multiplier les manœuvres pour que ça ne se passe pas ainsi, moi je pense qu'en face, si vous pensez tenir la vérité, vous ne vous arrêtez pas. Vous faites en sorte que chacun écrive son histoire. Vous faites en sorte... Au péril de votre vie. Qu'est-ce que vous appelez au péril de votre vie? Voilà, voilà, ça c'est le béninois. Ça c'est le béninois. On vous dit, qu'est-ce qu'on appelle loi scélérate? Les lois scélérates, c'est des lois qui ne doivent pas exister dans une démocratie, par exemple. Mais, par la loi, on aligne tout le monde et puis tout le monde s'aligne. Et tout s'arrête. Mais vous pensez que l'objectif de celui qui a écrit la loi, c'est quoi? Vous étiez à la cuisine de cette loi-là. Lui savait que son objectif avec cette loi-là, c'est de pouvoir faire ceci, faire telle personne, enfermer telle personne, etc. Puis on met ça et puis tout le monde commence à crier, la criette, ceci, on est en retard. Mais vous ne vous alignez pas. Moi je dis, quand on réécrit la Constitution par exemple, quand la Cour constitutionnelle prend des décisions inconstitutionnelles, entre la Constitution et la décision de la Cour, qu'est-ce que je dois respecter? Qu'est-ce que moi, citoyen, je respecte? Je résiste à cette décision. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis qu'un journaliste. Je résiste à cette décision qui t'a posé le problème. Quitte à ce que une ou deux personnes puissent amener leur expertise, évaluer cette loi-là. C'est comme ça, on construit l'état de droit. Ce n'est pas l'état de droit, ce n'est pas l'affaire des dirigeants seulement. Moi, citoyen, j'y contribue de ma position. De ma position également. Et il n'y a pas d'état d'âme à cela. Ce n'est pas parce que disons, le hasard a mené la promotion politique, la promotion sociale de quelqu'un qu'il est plus intelligent que vous, qu'il lit mieux les choses que vous. Non. Moi, je ne suis pas habité par ce type de complexe. Et les citoyens ne devraient pas être habités par ce type de complexe. Pas du tout. Pas du tout alors. Donc, moi, je pense que, oui, ce n'est pas parce que on limite, c'est pas parce que, c'est vrai, il ne faut pas, je ne dis pas d'aller se constituer martyr gratuit, mais le débat en démocratie, le débat dans un état de droit doit rester permanent. Les autres en face peuvent multiplier les manœuvres pour vous arrêter. C'est de bonne guerre. Mais c'est à vous de ne pas vous mettre au garde à vous devant la terreur. On ne se couche pas pour la terreur. Moi, je ne pense pas que ce soit... Et ça, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas appelé à la révolte. Non, c'est aiguillonner l'esprit de démocratie, aiguillonner l'esprit qu'un citoyen doit avoir dans un état de droit. Si ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, une incantation. Certainement, Jassou, c'est vrai, hein, Vigila, c'est l'idéal, normalement c'est l'idéal. Mais il se fait que même des experts qui devraient pouvoir maintenir cette veille-là, les citoyens même, des fois les personnes parlent, après vous les rappelez, bon, on décline l'offre, vous voulez quoi? C'est ça la terreur. C'est peut-être ça qu'on a habillé sous le vocable ruse et rage. Parce qu'il y a des gens, je l'ai dit tout à l'heure, qui dans les coulisses vous disent beaucoup de choses, mais ils veulent que ce soit vous qui portez la voix, qui me non, mais c'est le rôle, votre rôle dans la société, vous êtes journaliste. Je ne refuse pas, je suis journaliste. Bon, voilà. Mais si je suis journaliste, je veux parler des questions de droit. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui est un expert des questions de droit, que j'invite sur mon plateau pour dire. Votre voix à côté de la mienne est plus importante, est plus imposante, est plus crédible que la mienne, et que vous me dites, s'il te plaît, je ne peux pas. Et que ce soit moi qui viens au micro pour parler tout le temps, on dira que ben, c'est les anti-talents, c'est les opposants et tout. Il y en a même qui vous disent, bon, je te remets la documentation de l'essai, va exposer tout ça devant les médias. En tout cas, moi, je l'ai toujours dit, je dis ce que je pense par rapport aux questions qu'on m'expose ici. Et le journaliste aussi, il n'est peut-être pas un expert, mais Fiji l'a dit,
il a des personnes ressources, il a des contacts, et nous remercions d'ailleurs deux amis qui sont du régime qui ne nous ont pas encore envoyé de leur cercle d'amitié, parce qu'il y en a que vous aussi vous avez du mal à approcher, vous prennent tout de suite pour l'adversaire, alors que ben oui, c'est le même que vous avez été hier, vous avez l'habitude de leur dire la vérité, vous continuez de leur dire cette vérité, et autre que plus tard, quand ils vont quitter cette position, ils se rendront compte que celui-là n'avait pas changé, et revenons vers vous. C'est ce que moi je leur souhaite, bon séjour, et puis bon retour, bon retour vraiment, parce qu'il y a c'est un séjour. Ben, c'est un régime, ça. Quelqu'un a dit ici, après nous, c'est nous. Je cherche encore, ils sont où? Non, bon, voilà. Et puis, il n'y a pas que les experts. Vigie parlait du débat, c'est que les espaces de débat sont investis. Et le débat est même empêché parce que c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Quand il n'y a pas la rue, quand il n'y a pas tout, il y a des espaces de liberté au niveau desquels les gens se retrouvent pour faire le débat. Mais ça, c'est tout d'une manière ou d'une autre. Soit vous êtes journaliste, soit on vous débauche. Ça me rappelle quelque chose parce que c'est des gens que vous en avez reçu. Des gens qui vous font des propositions alléchantes, on vous dit, mais quittez là-bas, venez ici, on vous trouve 1000 fois mieux que ce que vous gagnez là-bas. Et moi, je dis, mais c'est un piège, vous tombez dedans, ça fait votre affaire, en quelque sorte. Donc, il y a d'une manière ou d'une autre quelqu'un, pour ne pas le nommer, me disait dans les coulisses qu'actuellement, il y a des journalistes béninois qui séjournent en Belgique. Vous n'avez pas envie d'aller en Belgique. Vous n'avez pas envie d'y aller. Non, mais ça concerne ceux qui n'ont jamais pris avion. Non, ce n'est pas ça. C'est pour dire. Si vous succombez par rapport aux attraits donc, du pouvoir, l'argent, le voyage, le luxe. C'est d'abord ça. Vous aussi, vous dites, mais vous n'avez pas envie de rouler en voiture comme beaucoup le font. De vous contenter de votre moto pour laquelle les voleurs n'ont même pas eu de pitié la dernière fois. Ils sont... Vous êtes confronté aux tentations de votre secteur, de votre domaine. Mais justement, c'est pour dire que partout, c'est ça. On vassalise. Même la presse, en quelque sorte, est allée. Même quand on va jusqu'à la justice. La dernière fois, on parlait du procès à Yavon, mais on vous dira que même avant ça, c'est qu'on connaissait le verdict. C'est 20 ans de prison pour Yavon, il n'y a rien à faire. Hein. C'était des attirés au clair. Mais ça, ce sont des supputations. Non, c'était des attirés au clair. Des supputations, il fallait qu'il y ait un procès, mais, il fallait quand même... Oui, simulacre de procès. Voilà. Tout ça, 20 ans, c'était connu depuis vous rentrez, vous êtes journaliste, vous avez des contacts, vous rentrez dans certains... Et vous parlez de ce peuple-ci là, les moyens. Et puis, on ne fait peut-être pas attention. Mais je crois que courant le mois passé, il y a notre correspondant Borgo Alibori qui, dans ses correspondances, insistait sur quelque chose qui passait inaperçu. À Parakou et région, chaque mois, on déplore au moins un cas de jeune suicidé. Je ne dis pas un cas, un jeune qui se suicide et qui laisse un mot pour dire voilà, je n'ai plus, mes parents m'ont toujours supporté et tout. Quand moi j'ai écouté, j'étais tellement touché, mais personne n'a peut-être fait attention à ça. Mais depuis janvier, chaque mois, dans Parakou région, il y a un homme qui se donne la mort, un jeune qui se donne la mort parce que fatigué de vivre ce qu'il a dans la vie. Ailleurs, rappelez-vous le printemps arabe, ça a commencé par quoi? Un homme qui s'est immolé. Et puis ça a suffi. Donc, s'il nous plaît, nos dirigeants gagnent à écouter le peuple quand il parle. Et quand on dit le peuple, ben, on vous dit, ben, eux, ils ne sont pas ça. Comme le disait mon cher aîné Edouard Loco, il y a le Bénin de WhatsApp et tout le reste. Je lui concède tout le reste. Merci à vous. Il faut quand même appeler les Béninois à la vigilance. Il ne sert à rien de mettre fin à ces jours suicidaires. Ça ne sert vraiment à rien. Il faut garder courage et patience. Merci à vous, Satoné Diassou, Alphonse Moïse Soudé, Vigile Avancé, merci. Merci également à vous qui êtes restés tout au long de cette émission. L'intégrale, c'est encore demain. Vous retrouvez Satoné Diassou. Bonne suite de soirée.